Bien, on va rapidement prendre les questions de la salle. Bonjour, Jean-François Thibault. Je ne peux pas m'empêcher de demander des exposés aussi brillants et intéressants que de réagir, en particulier sur les deux dernières interventions, mais aussi sur la première, une question à laquelle on n'a pas répondu, sur les modèles. N'est-ce pas le principe même des modèles de prévision que d'être déjoués? Puisque par définition, c'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude. On fait des modèles pour éviter que ça arrive, donc on ne peut pas critiquer le modèle de ne pas avoir été exact, puisqu'on a pris les mesures pour que ça ne se produise pas. Donc ça me paraît une évidence dans cette catégorie, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Non, ce qui m'a particulièrement intéressé dans les deux dernières parties de vos interventions, c'est justement le fait que pour... alors, je ne vais pas me passer d'un point de vue bourdieusien ni de Barbara Stiegler, mais d'un point de vue plutôt évolutionniste, purement darwinien et plus basique. Effectivement, pour que de nouvelles solutions, de nouvelles évolutions de la nature émergent, il faut qu'il y ait beaucoup de diversité. Il ne faut pas qu'on soit dans un régime ou dans une structure ou totalitaire d'une manière aussi bien politique que écologique ou même éthologique. Et donc la survie de la vie, de l'espèce, à tous les sens du terme, y compris sociologique, elle émerge de la diversité. Moi, c'est ce que je crois avoir compris de ce que vous nous avez dit. Et c'est ce que je voulais partager. Et on voit bien que dans nos démocraties, on a peut-être eu moins de succès que dans les régimes totalitaires de l'Est asiatique où ils ont beaucoup mieux contrôlé la crise parce que on ne laissait pas émerger les initiatives individuelles et parce que tout le monde est dans le même, la pression du milieu est extrêmement forte, mais pour autant, au bout du compte, chez nous, on voit qu'on tâtonne, on avance, mais peut-être qu'au point de vue de l'individu, le résultat sera meilleur. Alors, je ne sais pas si Léo et Paul Lou veulent répondre à la remarque, mais aussi Pascal Crépé, et notamment, alors je suis désolée, je reviens sur votre commentaire effectivement que vous avez laissé au tout début de la séance, donc qui était, je le lis, il a été dit que le président avait cessé de consulter ses modèles avant de décider, trop de modèles contradictoires, est-ce vrai? Donc, et puis là, vous avez eu l'occasion de développer de manière plus riche votre propos. Donc, je laisse les intervenants répondre. Euh, alors, je peux répondre oui, sur la question sur le président en disant que je ne peux pas répondre parce que je n'en sais absolument rien, même si je suis en contact très régulier avec justement des membres du Conseil scientifique présidentiel. Enfin, ce qui est assez clair, c'est que les décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises justement à l'heure actuelle sont pas forcément en ligne avec ce que pensent les épidémiologistes et certains scientifiques de ces conseils. Donc, je pense qu'ils continuent de les regarder. Mais après, encore une fois, la décision politique, elle doit prendre en compte d'autres éléments que les seuls éléments épidémiologiques. Et donc je trouve pas forcément choquant que les modèles ne soient pas la seule boussole pour prendre des décisions. Donc voilà, mais c'est pas pour ça, je pense que nos résultats ne sont pas consultés. Je peux dire un mot peut-être sur l'interpellation à propos de Darwin. Bon, même si c'est un grand débat, mais simplement pour dire que c'est vraiment l'objet, effectivement, historiquement, d'une discorde, on va dire, sur l'évolution, hein, sur l'évolutionnisme, cette question de l'interprétation de la théorie darwinienne. Alors, aujourd'hui, il a assez admis que, effectivement, cette question de la diversité est au cœur de l'évolution, en tout cas au cœur de la stabilité des écosystèmes. Par contre, il y a effectivement une autre question qui a opposé différentes interprètes ou exégèses de Darwin, c'est finalement qu'est-ce que veut dire pour un individu de s'adapter à un environnement. Et là, il y a eu deux finalement façons de voir. Celle plutôt de la Vulgate de Spencer, qui
avait une théorie très finalisée, c'est-à-dire, mais c'était le cas de Bergson, c'est-à-dire l'évolution en fait va dans un sens, une finalité, celle de la perfection, et en fait le but de l'adaptation, c'est de s'adapter à cette flèche du temps qui est un perfectionnement en fait continu du vivant. Contre finalement Darwin, en fait, qui n'a jamais vraiment dit ça, et la théorie de la sélection naturelle darwinienne n'est pas du tout finalisée ou finaliste. Et en fait, pour Darwin, la vie c'est plutôt une façon d'interagir avec l'environnement. C'est pas du tout un ajustement passif. Et donc, en fait, Darwin adopte beaucoup plus une logique expérimentale où en fait le vivant expérimente. Alors il y a effectivement la sélection naturelle, notamment qui est due au hasard. Voilà, mais effectivement, ça fait partie de la discorde sur les deux conceptions de l'adaptation. Et finalement, le néolibéralisme est aussi une forme de finalisme, dans le sens où on dit que la finalité d'une société, c'est d'accroître sa productivité économique, c'est d'être plus performante, c'est finalement de servir le projet économique. Alors dans ce cas-là, l'adaptation, effectivement, c'est une demande de réadaptation constante de l'individu à cet impératif finalisé, qui est finalement le progrès économique, le progrès, la croissance économique, pour le dire avec les termes usuels. Alors que, voilà, pour quelqu'un comme John Dewey, pour lui, c'était pas du tout ça la finalité. La finalité, en fait, elle émerge elle-même des situations. Et donc, l'adaptation n'a pas du tout le même sens dans ce cadre-là. Il s'agit plutôt de s'adapter en quelque sorte au fait que l'expérience crée des nouveaux milieux, crée des nouvelles configurations, et que nous devons coévoluer avec nos comportements doivent coévoluer en fonction de l'évolution de ce milieu dont nous sommes nous-mêmes les créateurs. Voilà, donc effectivement, le darwinisme finaliste de Spencer nous a mis sur la voie finalement d'une conception de l'adaptation comme ajustement à un cadre préétabli et finalisé. Donc voilà, c'est ce que je peux dire sur cette question. Yamina a une question, mais peut-être vous pouvez la poser à l'oral, parce que ça a l'air un peu difficile d'accès à la lecture. Peut-être vous pouvez prendre le temps de la formuler à l'oral. Non, bah, si c'est pas possible, on peut la lire. Ah, très bien. Dans ce cas, on va la lire. Je pense que c'est une question qui essaye de mettre à l'épreuve la dernière intervention. Paul Loup, peut-être. Je ne sais pas si l'exemple que vous donnez correspond vraiment à un cas d'incorporation, parce que ici, il s'agit plutôt des différences de ressources entre différentes catégories sociales, il me semble, puisque certains ont pu fuir vers leur résidence secondaire quand d'autres étaient obligés de rester chez eux, enfin, si je comprends bien la question. Ce qu'a en vue Bourdieu, à travers l'incorporation, c'est vraiment... alors je parle sous le contrôle d'une sociologue, Amélie Petit, mais l'intériorisation de représentations et de comportements qui n'est pas consciente et qui finissent par vraiment constituer la personnalité. Bon, c'est vraiment ça l'incorporation. Donc maintenant, de là à trouver un exemple pertinent dans la période actuelle, je pense qu'on pourrait en trouver en fait plein, mais c'est pas si évident. Enfin bon, j'en ai pas là tout de suite à l'esprit. Très bien. Moi, je vais rester sur ta réponse, Paul Loup. Et alors, je pense qu'il est l'heure de clôturer cette séance qui a été très dense et très riche. Merci à tous ceux qui ont participé du côté du public et du côté des intervenants. C'était vraiment... je trouve que le thème a bien matché entre voilà, le regard des éthiciens et celui des épidémiologistes. C'était une problématique très intéressante à aborder. Voilà, ça a soulevé
plein de nouvelles problématiques, mais aussi apporter plein de réponses. Donc un grand merci à vous tous. Et puis donc à bientôt. Et donc on aura prochainement un colloque qui viendra clôturer les 10 webinaires qui ont eu lieu. Voilà, donc je vous laisse vous déconnecter et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup, Amélie. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Bon, Au revoir, merci super. beaucoup. Bonne soirée.